Les amis, ici je vous dis qu'avec cette petite boîte, vous allez pouvoir jouer et travailler où vous voulez. Je pense que vous ne me croiriez pas et pourtant vous avez tort. Dans cette vidéo, on va parler d'un Intel NUC, donc un mini PC sur lequel on va pouvoir faire plein de choses, notamment du gaming, et qu'on va pouvoir transporter partout avec nous. Bon, avant de commencer, je précise quand même que le PC qu'on va voir dans cette vidéo, il m'a été envoyé par Intel, mais il n'y a pas de sponsor derrière, je peux dire ce que je veux et ça c'est important. Bon, Intel NUC c'est ça, c'est une boîte, pas plus grand qu'une main, dans laquelle on a un processeur, on a une carte mère, on a de la RAM, on a du stockage, et ce mini PC, il va se comporter exactement comme un PC classique. Mais vous allez voir qu'ici, on va pouvoir faire des choses avec ce PC qu'on ne peut pas faire sur un PC traditionnel. Bon, côté packaging, c'est très simple, le produit, il est livré seul. On a simplement dans la boîte une partie du câble d'alimentation, et l'autre partie qui va venir se brancher dans la prise secteur, il faudra l'acheter en plus. Donc ça coûte dans les 5 € sur Amazon, c'est pas grand chose. On va également avoir un support VESA qui va vous permettre de fixer le PC sur un écran directement. Bon, ici on va pas s'en servir, mais le support est livré avec. Et on va également avoir les traditionnelles notices et garanties, mais on s'en tape un peu étant donné que c'est un produit qui est facile à utiliser. Donc le PC était prêt à être lancé. Mais en regardant un peu sur les sites marchands, je me suis aperçu que dans les versions qui sont vendues dans le commerce, eh bien souvent l'Intel NUC n'est pas fourni avec de la RAM et du stockage. Donc il faut l'acheter en plus. Donc si vous souhaitez acheter ce PC, vérifiez bien avant de l'acheter qu'il y a bien de la RAM et du stockage, sinon vous devrez en acheter en plus. Donc faites attention à ça. Et avant de parler du produit plus en détail, je tiens également à préciser qu'on est ici sur un PC à 350 €. Donc gardez bien ça en tête quand vous allez voir ce qu'on peut faire avec ce PC. Bon, au niveau des caractéristiques, on retrouve un processeur Intel Core i5 8259U. Donc on a une fréquence de base à 2,3 GHz et une fréquence turbo à 3,8 GHz. Et donc ça va être un processeur qui est assez proche de ce qu'on retrouve généralement sur les PC portables. Évidemment, pour le prix, on n'a pas de carte graphique dédiée. Donc ici, on va avoir un chipset graphique Intel Iris Plus 655. Mais vous allez voir par la suite que même si on n'a pas de carte graphique dédiée, on va pouvoir faire des trucs vraiment sympas en gaming. Donc je précise également que moi ici, j'ai 8 Go de RAM, mais vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 32 en DDR4. Donc pas de souci là-dessus. Bon, maintenant qu'on a présenté le produit, on passe aux tests. Et ces tests, évidemment, ils vont être orientés autour du gaming. Donc en tout, on va avoir 3 parties différentes. On va d'abord parler rétro gaming. On va voir ce dont ce PC est capable sur des jeux rétro. On va voir ensuite ce dont ce PC est capable sur des jeux plus récents en utilisant les composants du PC. Et ensuite, on ira beaucoup plus loin et on verra que c'est finalement possible de transformer ce PC qui de base a des caractéristiques pas tellement adaptées au gaming en un véritable PC gamer en utilisant le cloud gaming. Bon, avant de parler cloud gaming, on revient un petit peu en arrière et on va parler rétro gaming. Parce que oui, ça va être un des premiers points d'intérêt de ce PC, c'est que ce petit boîtier, qui je le rappelle fait la taille d'une main, va faire office de console rétro gaming. Et derrière, avec un système d'exploitation comme Recalbox, vous allez pouvoir émuler plus d'une trentaine de consoles en un même PC. Donc ça va de la PlayStation 1 à la Super Nintendo en passant par la Game Boy ou la Game Boy Advance. Et donc ça va être un des principaux intérêts de ce PC, c'est qu'il va pouvoir s'utiliser dans un salon en guise de console, chose qu'on ne peut pas faire avec un PC classique pour des raisons logistiques. Et donc ici, vous avez un produit qui est plus petit qu'une console et qui fait office de 30 consoles différentes. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même plutôt cool. Alors évidemment, le PC est largement assez puissant pour faire tourner des jeux rétro. Donc moi j'ai testé ici Pokémon sur Game Boy et évidemment ça tourne parfaitement, il n'y a aucun problème de lag. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, Recalbox supporte parfaitement toutes les manettes modernes. Donc moi j'ai testé avec la manette de Series X et ça fonctionne très bien. Donc si jamais ça vous intéresse, il y aura le lien de Recalbox dans la description et vous aurez notamment la liste de toutes les consoles que le système d'exploitation est capable d'émuler. Alors bon, évidemment, je sais que tout le monde n'est pas fan de rétro gaming et je me devais donc d'essayer le PC sur des jeux plus récents. Et étant un grand fan de Rocket League, eh bien j'ai testé le PC sur Rocket League. Bon, évidemment, dès qu'on lance le jeu, on ressent l'absence de carte graphique. Donc en 1080p, on a Rocket League qui tourne à environ 30 FPS. Donc c'est pas énorme, mais ça reste jouable. Mais là où ce PC va être réellement intéressant pour du gaming moderne, ça va être en le combinant avec du cloud gaming. Donc en combinant les deux, vous allez pouvoir avoir un PC de base qui est minuscule, vous allez pouvoir l'emmener partout avec vous. Et ce PC que vous allez pouvoir transporter où vous voulez, il va vous permettre de faire tourner les derniers jeux, à condition que vous ayez une connexion internet, évidemment. Et il va être là le réel intérêt de ce PC, l'Intel NUC, qui va être fait pour être utilisé dans un salon, dans une chambre, sur une télé, ou pour être emmené en vacances, mais il va pas être fait pour être utilisé dans un bureau comme un PC traditionnel. Donc il va être plus léger et plus facile à transporter qu'un ordinateur portable, et à prix équivalent, il va être plus performant. Et en plus de ça, il va être beaucoup moins encombrant si vous utilisez des périphériques externes, donc par exemple un écran
écran ou un clavier. Alors évidemment, en cloud gaming avec GeForce Now, ça tourne parfaitement, hein. Les derniers gros jeux tournent sans problème. Forcément, c'est du cloud, donc le PC est juste là pour streamer l'image. Donc ce que je veux vraiment que vous voyez, c'est que ce produit, il a un panel de possibilités qui est énorme. Donc par exemple, je le mets dans mon salon, je le branche à ma télé, si je veux jouer à du rétro, j'installerai Calbox, si je veux jouer à Cyberpunk, j'installe GeForce Now, et je profite de tous les avantages du PC, donc par exemple les jeux moins chers et le catalogue bien plus fourni, tout en étant bien confortablement installé dans mon salon. Et puis derrière, si demain je pars en vacances et que je sais que dans ma chambre d'hôtel il y aura une télé, eh bien j'ai juste à prendre mon PC, donc d'un point de vue logistique je suis pas emmerdé parce qu'il est minuscule, et le soir dans la chambre d'hôtel je profite de mon PC et je lâche par exemple mes meilleurs games sur Mario Kart. Enfin bref, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'il y a vraiment un panel de possibilités qui est énorme. On peut faire plein de choses avec ce PC, et ici je me suis vraiment concentré sur l'aspect gaming, mais on peut très bien s'en servir comme d'un PC professionnel qu'on va par exemple transporter entre chez nous et notre lieu de travail. Donc pour moi, c'est vraiment le produit le plus hybride entre le PC fixe, le PC portable et la console. C'est vraiment le parfait milieu entre tout ça. Pour savoir tout dire, si jamais vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que les liens de tous les trucs intéressants dont j'ai parlé dans cette vidéo sont juste en dessous dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.